Amis des schémas électroniques, bonjour. On me demande très souvent, est-ce que t'as pas des bouquins à conseiller, comment t'as appris, patati patata, des trucs comme ça. Bon, moi, je commence à avoir un peu de bouteille, donc la filière, la façon dont j'ai appris l'électronique, je crois que c'est plus tellement applicable aujourd'hui, donc je vais pas trop en parler. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui est quand même relativement universel, c'est que quel que soit le niveau d'études qu'on peut avoir fait, regarder un petit peu ce qui s'est fait, ce qu'ont fait les autres, c'est une excellente opportunité d'apprendre. Et je crois que c'est très important, quelle que soit la façon dont on le fait, de regarder des schémas électroniques, hein. J'en ai regardé des milliers, si ce n'est pas peut-être pas des millions quand même, enfin j'en ai regardé énormément dans ma vie. Et je crois que c'est vraiment très intéressant. À chaque fois qu'on regarde un schéma, essayer de comprendre comment il fonctionne, bien voir le rôle de chaque composant. C'est vraiment une excellente méthode pour moi de comprendre, de progresser. Et surtout maintenant qu'on a la chance avec Internet de pouvoir facilement faire des recherches sur des mots-clés, des trucs comme ça, c'est vraiment très très sympa, quoi. C'est encore bien plus facile, hein, que ce que j'ai pu avoir moi dans ma jeunesse. Je suis pas sûr que les jeunes imaginent à quel point c'était pas si simple que ça d'accéder aux informations. Les livres, ils n'étaient pas forcément accessibles, ils coûtaient très cher, et c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Maintenant, c'est vrai que à Google Pict, hein, on tape là-dessus oscillateur, circuit, schématique, enfin quelques mots-clés, et on trouve tout de suite plein de schémas, plein d'infos. C'était vraiment pas comme ça. Je vais vous montrer un petit peu quelques-uns des recueils de schémas que j'ai dans ma bibliothèque. Ça rappellera sans doute des souvenirs à pas mal d'entre vous et éventuellement pourra vous donner des idées. Alors regardons ça. Une des premières sources de schémas qu'on peut avoir, bien sûr, c'est les databooks. Hein. Les databooks, hein, qui donnent les datasheets, hein, des composants, à chaque fois donnent des schémas d'application, des exemples d'application des composants. Alors sachant qu'il y a des composants où de toute façon on peut difficilement sortir du schéma ou de deux ou trois schémas d'application donnés par le constructeur car c'est un peu trop spécialisé, d'autres où ça donne des idées mais après on peut les bricoler bien sûr. Donc ici hein, c'est bien sûr déjà une super façon d'apprendre, hein. Si par exemple on prend un schéma comme ça, essayer de comprendre le rôle de chacun des composants, éventuellement de savoir comment ils ont été calculés. Et c'est comme ça qu'on apprend. Éventuellement, des petits montages comme ça, si on a les composants, on peut les faire sur une breadboard, regarder avec un oscilloscope, avec un voltmètre, enfin manipuler un peu. Hein, c'est vraiment une très bonne source d'apprentissage. Alors après, même si encore une fois, maintenant avec Internet, ces bouquins, on les trouve éventuellement sur le net, on les trouve peut-être plus. Les fabricants de semi-conducteurs faisaient carrément ici, voilà, des bouquins qui étaient une sorte de recueil de toutes les notes d'application qu'on trouve sur certains composants. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on en trouve pas mal. Hein. Chez Linear, il y avait toutes celles faites par Jim Williams, ça qui était vraiment super intéressantes. Bob Pease, enfin bon. Ça, c'est aussi des sources. Alors après, on a des bouquins hein, comme ça, par exemple, qui sont réellement des schématextes. Donc c'est des livres qui ne contiennent que des schémas. Donc celui-là, je l'ai depuis très très longtemps. En plus, il est en français. C'est un grand classique. Et on va trouver des schémas dont les sources sont justement... Bon, il y a un petit peu de tout. Alors c'est pas toujours ici, c'est pas tellement donné d'où ça vient. Et il y a un peu de tout, hein. C'est quand même souvent des schémas qui viennent de justement des datasheets des composants, mais pas que. Hein. Donc là, on va trouver pas mal d'astuces dans tous les domaines. Et c'est trié un peu par domaine d'application, des schémas dans tous les domaines. Et c'est pareil, ça va du très simple au très compliqué. Là, par exemple, il y a un chapitre directement sur le 555. Voilà. Ici, voilà, ça va permettre d'avoir les montages de base et de donner ici des idées d'application que après, pareil, on peut modifier. Donc ça, pour bien apprendre, regarder ces schémas, comprendre comment ils fonctionnent, c'est vraiment l'idéal. Alors attention, hein, de toute façon, c'est comme tout, c'est que dans les romans, dans tout n'est pas super. J'ai vu des schémas dans ce genre de bouquins qui sont je veux dire, pas forcément les meilleurs qui soient pour la fonction présentée. Des fois même, il y a des conneries, voire même des erreurs de reproduction. J'ai même des fois vu des schémas où je suis sûr qu'ils ne fonctionnent pas. Maintenant, dans l'ensemble, quand même, c'est quand même des choses qui marchent. Alors toujours, hein, dans les collections, on a des choses qui sont un petit peu plus spécialisées. Hein. Là, par exemple, j'ai un livre, c'est vraiment que des oscillateurs. Donc là, on va trouver
toutes sortes d'oscillateurs, LC, à quartz, logique, enfin pareil là c'est très très riche. Et encore une fois, voilà, ça c'est une source pour apprendre. Il y a Hermann Schreiber, hein, qui est très connu et très prolifique, qui a fait beaucoup de livres. Alors lui, il a fait des schémathèques un peu comme ça, qui sont spécialisés. Là, par exemple, c'est la HF. Là, on a la BF, par exemple. Là, on a les alimentations. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est encore une fois vraiment super intéressant. Avec ce genre de bouquin, on va quand même voir, je veux dire, la majorité des topologies d'alimentation, et c'est vraiment super intéressant parce que après, quand on va faire de la réparation, généralement c'est toujours des schémas qui sont relativement proches d'un de ceux-là, et comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment super. Ensuite, il y a eu des revues, hein, qui étaient très connues, hein, qui faisaient des schémas. Alors il y a le fameux Elector, hein, qui pendant très longtemps a fait un numéro double l'été, qui, pareil, n'était que des recueils ici de schémas, souvent relativement simples. Et alors ça, c'est vraiment super. Enfin, moi, je m'en suis beaucoup, des fois, inspiré de ces schémas. C'est assez didactique. Alors bon, maintenant, Elector, le problème, c'est que ils sont plus modernes, mais il y a beaucoup de trucs, c'est à base des microcontrôleurs et tout. C'est bien, le microcontrôleur, mais enfin bon, au niveau électronique, c'est un petit peu plus pauvre. Après, ce qu'ils ont sorti chez Publitronic, hein, qui est la maison d'édition d'Elector, ils ont ressorti ici des recueils qui reprenaient en fait les schémas des numéros doubles ici. Et alors là, c'est quand même pas mal parce qu'il y a le schéma, mais souvent il y a quand même une explication avec qui explique un petit peu le fonctionnement et donne des infos. Donc ça, je vous conseille. Hein. Alors, il y en a plein de bouquins de cette série. Hein, il y a 301, 200, enfin. Il y en a pas mal. Et alors, on les trouve maintenant, on peut les acheter sur CD, je crois, sur Elector. Il n'y a pas que, il y a d'autres revues. Hein. Par exemple, à un moment, le haut-parleur faisait ce qu'ils appelaient des montages flash et qui faisait comme ça des recueils. Donc là, c'est pareil. Là, on va retrouver tous les auteurs. Christian Tavernier, par exemple, qui a fait énormément de schémas et qui montre ici des schémas, pareil, ici en français. C'est pareil, c'est assez varié. Enfin voilà, on voit plein de schémas. Alors à la fin, je vais vous montrer vraiment quelque chose, c'est last but not least. Alors ça c'est voilà, le moderne électronique circuit de référence manuel. Alors ça on voit que c'est un pavé, hein, c'est gros comme une bible. Voilà, donc là ici on voit de tout. Alors ce circuit-là, ce bouquin-là, c'est vraiment absolument génial. Là pour le coup, hein, ça date un peu de l'électronique, on va dire des années 80. Mais là, il y a vraiment par type de montage, on voit énormément d'idées, hein, de circuits. Hein. Ici, c'est très 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 riche. Et là, pour le coup, à chaque fois, il cite la source, hein, par exemple. Et souvent, c'est des magazines ou des datasheets. Alors celui-là, moi je l'ai lu pendant des heures. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu imposant. Alors il existe en PDF. Hein, alors de façon, je ne sais pas si c'est très légal ou pas, hein, de toute façon, ne me mettez pas en commentaire de la vidéo des liens sur des téléchargements illégaux, hein, je les verrai. Il faut respecter les droits d'auteur quand même. Maintenant, je ne sais pas, on peut encore l'acheter. Cet exemplaire-là, pour info, je l'ai acheté sur eBay. Hein. Ah non, sur Amazon. Oh, je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai acheté sur eBay ou Amazon. Et puis bon, moi j'aime bien aussi des fois lire des trucs papier. Hein, c'est quand même plus... Enfin, moi je préfère ça, hein, au PDF. Hein, je suis encore de la vieille école. Bon voilà, bon je vais pas vous montrer toute ma bibliothèque. Alors c'est vrai que c'est des livres qui sont relativement anciens, il y en a je les ai depuis très très longtemps. Certains on peut peut-être encore les trouver, je sais pas, il faut un petit peu chercher à droite à gauche. Maintenant ce qui est sûr c'est que comme je l'ai dit avec internet, maintenant on trouve quand même énormément de schémas, il y a aussi des sites qui sont quasiment dédiés qu'à faire des schémathèques comme ça. Donc je pense que le problème maintenant n'est pas vraiment de trouver des sources. Mais encore une fois, je pense que c'est une excellente méthode de s'améliorer et d'apprendre l'électronique. Tiens, Maurice, qu'est-ce que tu veux, Maurice? Tu te demandes, est-ce que j'ai un schéma de ton cerveau? Oh, mais bien sûr, regarde. Voilà. Comme tu vois, c'est pas compliqué. C'est comme un homme politique, y a rien. Bon, le temps passe, hein. J'avais prévu de faire plein de trucs, et puis, comme d'habitude, il y a ce qu'on veut, puis il y a ce qu'on peut. Bon, enfin, c'est pas grave. Qui va tempo va sano. Bon, bonne continuation à tous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.